Salut à toi, moi c'est Javier Amaran. Dans cette cinquième vidéo d'exploration des systèmes Linux de manière plus générale, on va voir des éléments très importants dans la mise en place d'un service applicatif, d'un service réseau. Donc, ça, c'est des éléments que tu dois prendre en compte pour résoudre les problèmes de déploiement d'un service. Je te dirais, CR100, il y a déjà le 70% des choses à voir. Des choses à voir pour, en plus de la documentation officielle du service en question. Euh, Ça, ce sont des éléments très importants que tu dois vérifier. Des un, ils vont te permettre d'avoir une logique du fonctionnement du service en question. On va prendre un cas pratique, un cas illustratif. Ils vont aussi te donner comment tu peux suivre les problèmes qui peuvent arriver lors du déploiement, c'est-à-dire avant même la phase de test, ou bien une fois que ton service est opérationnel. Voilà, tout est opérationnel et d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, parmi ces cinq éléments-là, tu as, je te dis, tu as 60, minimum 70% de chances que ça vienne d'un ou plusieurs de ces éléments combinés. Donc, c'est quoi ces éléments-là? En fait, c'est la connexion. Et comment tu communiqueras avec ton service que tu mets en place et comment il stocke les données de travail, ces données d'exploitation et quel utilisateur sur le système est responsable de ces actions-là. Et où est-ce qu'il met ces événements dans les temps? Il y a quelque chose qui s'est passé il y a des semaines, il les a mis où? Et après, est-ce il y a une dépendance qui manque à ton service? Donc, de manière plus factuelle et technique, comment tu peux voir tout ça là rapidement? Donc, on va commencer par la connexion réseau. La connexion réseau, j'aurais dit préciser connexion réseau. Là où j'ai mis IP port, j'aurais dit préciser aussi les protocoles. Alors, les protocoles, c'est un TCP ou c'est un IDP. Mais déjà, avec l'IP port, c'est important. L'IP port, en fait, on déploie un service. On va prendre l'exemple d'un service Apache. Voilà, qu'on le déploie, on veut qu'on ait un serveur web qui tourne. Et ce serveur web, sur ton système, il y a un couple IP port plus protocole qui est utilisé sur majoritairement chaque service qui doit être accessible depuis l'extérieur. Donc, chaque service, dans la plupart des cas, a un port que tu peux modifier, mais un port par défaut. Et dans la configuration, en fait, souvent tu verras ça, tu verras une étoile suivie d'un port, tu te dis, mais c'est quoi l'étoile? L'étoile, en fait, c'est tous les adresses IP sur les serveurs, les services, il est en train d'écouter sur tout ça là. Donc, si tu as une IP, dans ce cas de figure, qui est une IP accessible sur Internet, une IP publique, donc tu es face à un problème. C'est-à-dire que si tu n'as pas un pare-feu derrière qui va venir protéger ces ports-là sur cette adresse IP publique, donc n'importe qui a déjà, avec un scan, il voit déjà que oh, les serveurs à ce port qui est ouvert, donc c'est-à-dire que c'est une ressource exploitable. Donc je pris le temps de mettre deux liaisons. Ça, c'est le localhost, le 127.0.0.1, suivi de ton port, ce qui veut dire que effectivement, il y a les serveurs qui tournent, il y a les services qui tournent sur les systèmes, mais qu'est-ce qu'on a? On a une écoute en local. Donc, un service comme ça, on ne peut jamais l'avoir accès depuis l'extérieur parce que c'est en local, il n'y a pas de connexion vers l'extérieur. Je pris le cas d'un IP public. Il y a un autre cas où tu verras un 10.10.10, c'est-à-dire un IP privé. Dans ce cas de figure, en fait, ton service il est accessible uniquement sur ton réseau local. Et ça, c'est très important parce que tu vas voir que tu te lances dans le déploiement d'un service, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tu ne sais pas, ça ne marche pas pourquoi.
Est-ce que ton service, il écoute en local? Est-ce qu'il écoute sur tous les services, sur tous les adresses IP, pardon? Si tu en as 5, il va écouter sur la 5 avec les étoiles. Est-ce qu'il écoute sur mon IP public, c'est-à-dire en porte ouverte, si je n'ai pas un parfait derrière pour le protéger? Et ça, c'est au niveau réseau que tu dois vraiment comprendre, que tu dois vérifier en premier lieu sur ton service. Maintenant, avant même que le service, on parle de son accès via les ports, est-ce que la machine est joignable en IP? Est-ce que là où ton service il est déployé ou il est en train d'être déployé, est-ce que si tu fais un ping depuis les réseaux locaux ou depuis l'Internet, est-ce qu'il passe? Donc ça, c'est le premier point pour moi que tu peux voir. Le deuxième point hyper important, c'est ton répertoire de travail. Pourquoi un répertoire de travail si tu as un service qui doit exploiter de la donnée, comme un service web, hein, il y a Apache ou Nginx qui doit stocker quelque part les données d'exploitation. Et par défaut, il te dit, bon, moi je travaille, je les mets dans var 3W par exemple. Ou bien, si c'est une base de données que tu ne veux pas stocker sur le serveur lui-même, mais que tu veux le stocker sur un système de stockage externe, tu vas faire quoi? Tu vas faire un montage entre ton serveur et ce système de stockage via un NFS par exemple. Et ce montage-là, tu le pointeras par slash monte, slash nom des services ou peu importe ce que tu donnes, c'est ton choix. Et ton importance, c'est que tu as une expertise. Voilà. Ou bien tu es en train de développer une expertise. Donc, là, tu vas voir où est-ce que ton service est en train de stocker ta donnée. Si par exemple ta base de données fait combien? Fait, soyons à l'externe, hein, c'est 500 gigas. Et ces 500 gigas-là, tu avais prévu de les pointer, de les pointer vers un stockage externe, mais que tu n'as pas fait ces montages-là, il est en train de les mettre en local, alors que les serveurs, sa capacité c'est 256. Tu verras que tu ne vas pas tenir plus de 12 heures, tu n'auras plus d'espace, tout est arrêté. Donc, les répertoires de travail, c'est important en fait, c'est là où tu dois mettre ta zone, tes datas d'exploitation. Bon, pourquoi je dis ça? Tu vas comprendre à partir de l'utilisateur et la gestion de ce droit. Chaque service, généralement, par exemple, comme je dis avec Apache, il vient avec son utilisateur qui est Trollbeta. D'autres services comme Tomcat, il peut venir avec un utilisateur Tomcat ou un utilisateur du nom Java. Donc, toutes les actions et les manipulations sont par défaut réalisées par cet utilisateur-là. Donc, si tu veux modifier un peu cette conception, tu dois donner les droits à un utilisateur ou à un utilisateur par défaut du service au répertoire de travail. Donc, tu vois un peu que tout est lié. Donc, là, vraiment, c'est pour la connectivité avec les services. Et là, tu es en face de quoi? Tu es en face de, d'un problème de conception. Donc, et ça, ça se voit direct, quoi. Si un utilisateur n'arrive pas à lire les répertoires de travail direct, tu as des logs. Tu as des logs des événements et où est-ce que tu vas retrouver ces événements-là? Par défaut, comme on a vu dans l'exploration 3, syslog il est censé majoritairement te tracer tout ce qui se passe sur ton système si tu l'as euh, bien utilisé. Et en plus, tu as d'autres encore. Les services lui-même peuvent générer des logs. Si on prend les cas d'Apache, il va générer des logs d'erreur ou des logs d'accès dans variable par défaut. Mais ça aussi, tu peux le modifier. Tu peux le modifier. Donc, si tu as un problème de connectivité réseau, et là, je vais te donner des outils en mode d'exploration que tu peux utiliser. Et tu as un problème de droit, ce qui veut dire que l'utilisateur par défaut n'a vraiment pas le droit de faire quoi que ce soit sur le répertoire de travail. En plus, si tu as un problème que tu n'arrives pas à avoir ton allié sur les fichiers de log ou les commandes de debug du service en question,
Et d'un côté, tu as besoin de gérer tout ça, toutes ces configurations. Donc, tu vas voir dans les répertoires des configurations. Par défaut, les répertoires de la gestion des configurations sont dans CTC. Euh, c'est là où tu dois préciser, par exemple, si tu dois passer un certificat, tu dois le mettre là-bas. Si tu dois autoriser quelque chose avec des plugins, tu dois encore le faire dans ces mêmes répertoires-là. Et chaque service est vraiment segmenté à l'intérieur pour pouvoir faire des configurations, autoriser des plugins. Pardon. Souvent, il peut t'arriver que tu as besoin d'utiliser des plugins qui nécessitent l'installation de librairies, par exemple, des librairies externes, d'une version plus récente ou pas. Donc, à ça aussi, tu dois penser à prendre en compte de tout ça là. Si tu prends cette logique de réflexion de déploiement d'un service sur le système, il y a de fortes chances que tu saches exactement qu'est-ce qui ne va pas. Et il peut y avoir plusieurs choses qui ne vont pas, mais après, ça, c'est les grandes lignes que tu peux voir imprimées. Et en plus de ces cinq éléments, ce qui peut t'arriver, c'est qu'il y a un problème des types de certificats. Et ça, c'est quelque chose de très, très fréquent. Il y a des services qui ne veulent pas prendre les formats de certificats que tu es en possession. Tu dois faire des traitements pour les traduire, tout ça. Et il y a ce qui arrive aussi, c'est que tu as un service. Derrière, il doit stocker des données quelque part. C'est-à-dire, si on part un peu en profondeur dans les répertoires de travail, lui, de son côté, il a besoin de stocker des données. Mais par contre, si tu ne précises rien, il va choisir une manière de stocker la data en mémoire, c'est-à-dire avec une connexion HD. Une connexion HD, c'est un stockage qui est utilisé par plusieurs services comme Keycloak. S'il n'y a pas une base derrière, une base précisée avec une liaison JDBC, par défaut, lui, il ne voit rien, il stocke tout en mémoire. Ton service il tourne bien, tout est opérationnel, mais tout est en mémoire. Il a utilisé une base HD pour mettre tout là-bas. Donc, ça, c'est si on veut aller plus loin dans, le, dans la conception du- d'un service qui doit prendre en compte de l'usage de la base de données, tout ça. Et s'il y a une autre chose à ajouter, c'est que ton service, tu ne dois pas le maintenir sur un seul système, tu dois le dupliquer quelque part. Et voilà, donc majoritairement, tu as en ta possession en grande ligne tout ce que tu auras besoin. Tu auras besoin effectivement de prendre la configuration parce que pour pouvoir la reproduire dans un autre environnement, tu auras besoin de la data pour avoir l'historique des traces et tu dois dupliquer aussi, tu dois être sûr que tu as toutes les mesures de protection pour ne pas avoir un service complètement ouvert. Ça, ce sont les éléments fondamentaux que tu peux prendre en compte dans le déploiement d'un service pour gagner beaucoup plus de temps. Il peut y avoir des différences des répertoires de stockage, il peut y avoir des différences au niveau du type d'utilisateur. Et il y en a aussi qui ne fonctionnera pas si tu ne donnes pas de certificat. C'est-à-dire que si tu dis tu passes par un TLS, il ne fonctionne pas. Voilà, donc il y a pas mal d'éléments que tu peux venir voir via la documentation. Par exemple, les plugins à autoriser, s'il y a nécessairement une installation supplémentaire d'une librairie. Et tout ça, c'est via la documentation des services en question que tu peux voir. Sans tarder, en fait, on prend un terminal pour voir une exploration rapide pour Apache. Et que je pense que ça te sera utile pour comprendre ce genre de cas-là. Hop, donc je ferme cette fenêtre et je prends un terminal. Ok, bah, très bien. Donc le terminal il est là. Euh, ne m'en voulez pas, je suis connecté en route. Je n'ai pas trop envie de mettre sudo vu que c'est un local en Ubuntu desktop. Donc, mais je sais que c'est pas une bonne habitude de se mettre comme ça. Donc, déjà, on va voir au niveau réseau et qu'est-ce que mon Apache il fait quoi. Donc, niveau réseau, voilà, il me dit. Oula, bon, ça c'est peut-être que j'ai des connexions qui sont encore en cours. Euh,
J'ai des connexions qui sont encore en cours, mais je vais le trier rapidement. C'est peut-être que j'ai pas qu'il y a pas, c'est en local ici. Voilà, donc elle s'offre object HTTP cooling rate. Bon, ça c'est parce que j'ai des connexions en cours. Voilà, j'ai des connexions en cours en HTTP, mais je cherche les Apache en local. En local, il me mettra des points suivis d'HTTP. Euh, donc je vais aller le voir dans le fichier de configuration, c'est plus pratique. Donc je crois que tiens, apasd.conf. Voilà, donc quelque part. Et ça, c'est la configuration. Donc, c'est là où tu as la configuration des bases. Il peut être complété avec d'autres éléments. Mais moi, c'est les ports de connexion. Voilà, c'est ici. Et donc, lui, il écoute sur les 43. Donc, listen sur les 43. Et tu verras. Que le listen il est fait sans préciser l'adresse IP. Donc, il va écouter en étoile. Donc, en étoile, si tu veux écouter en étoile, il faut protéger ton port au niveau de la sortie via un parfait, comme on l'avait dit. Donc, pour les répertoires de travail pour Apache, par défaut, il va le mettre dans barre web. Si tu veux le changer, tu le changeras. Voilà, c'est des sites de tests que j'ai depuis longtemps. C'était lors d'un travail étudiant. Euh, voilà, donc ça c'est, en bref, c'est les répertoires de travail d'Apple, c'est les var web. Et ça, c'est précisé dans sa conf. Là, c'est précisé dans la conf d'Apache. Et, et derrière ces var web, je crois, derrière, j'ai un disque. J'ai un disque qui laisse un BLK. J'ai beaucoup de loops, mais j'aime. Euh, voilà, donc j'ai ce disque-là. Donc tout ça, il est lié à un slash tout court. Donc si j'ai mon Apache qui consomme plus de 500 Go sur mon poste local, donc c'est pas gagné quoi. Euh, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé de logs. Donc pour tous les logs par défaut, dans la conf, ils sont ici. Donc, si je prends un taille, est-ce que j'ai de log sur ces Apache? Je ne pense pas. Il doit me dire. Voilà, donc j'ai un service Apache déjà avec error.log. Ça, c'est pas un service de maintenant, hein. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc, ici, j'ai fait un petit taille de mon indice de Apache. Error.log par exemple. Voilà, donc je perds d'erreur, c'est normal parce que ça c'est l'erreur courante que je peux avoir sur ces services-là. Donc, tu fais un peu attention à un autre élément, comme je t'ai dit. Euh, Souvent, tu peux ne pas avoir des bases. Tu peux ne pas avoir des bases de données derrière un service qui nécessite une base de données. Par exemple, moi j'ai cette base de données qui écoute sur localhost, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible en dehors de mon poste local, localhost Postgres. Si tu traduis ça, ça te fait 127.0.0.1, des points 5432. Voilà, si je n'ai pas fait de modifier, voilà, 5432. Le PDI, ça c'est l'identifiant du process, l'utilisateur qui fait la commande qui est utilisée. Donc tout est parfait pour Postgres, mais en fait, souvent je peux avoir un service qui nécessite vraiment une base de données pour être utilisé, mais qu'en fait, en réalité, derrière, il n'a pas de base de données et il se contente de stocker en mémoire, c'est-à-dire une base de type HD. Voilà, donc ça peut arriver aussi dans les cas de déploiement des services dans un conteneur Docker et derrière que tu n'as pas précisé des bases comme des services qui nécessitent des bases, comme je prends un exemple au pur comme ça, Keycloak, il le mettra en HD. Il a pensé que tout est opérationnel et après,
et tu n'as rien en base. Donc ça, ce sont d'autres éléments que tu peux aller explorer depuis la documentation. Et c'est tout ce que j'ai à te dire dans cette vidéo et j'espère que ces informations te seront utiles pour apprendre à progresser vers l'exploration et vers la pratique. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.